Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez tous très bien? Très bien. Amen. Amen. En ce début de décembre, on peut pas... on a vraiment l'ambiance de décembre avec la neige. Aujourd'hui, peut-être vous pensiez que c'était le pasteur qui allait être devant vous, mais il ne pouvait pas être là. Donc, il vous salue. Il est en dehors du Québec. Il est empêché de venir. Donc, on a convenu ensemble que j'allais le remplacer aujourd'hui. Et le titre du message, « Dieu est-il menteur? » On va essayer de voir pourquoi le titre c'est ça. On va le voir assez vite parce que si vous restez dans Genèse où on était, dans le dernier verset de ce que notre frère vient de lire, au verset 17, il est écrit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est Dieu qui dit ça à Adam et Ève, hein? Puis Adam et Ève, sont-ils morts ce jour-là? Combien de temps ils ont vécu, Adam et Ève? Il y en a qui savent ça? Absence ans. Qui dit mieux? 930, oui. Vous avez ça dans Genèse 5.5. Il y en a qui veulent voir, là, tous les jours qu'Adam vécu furent de 930 ans, puis il mourut. Donc il est mort à 930 ans. Puis il est dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu est-il menteur? Les enfants, Dieu est-il menteur? Non. Non, il y a le grand enfant en arrière. Non. Donc, de quelle mort est-ce que Dieu parlait quand il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras? On sait que le salaire du péché, c'est la mort. On voit ça dans Romains, hein? Dans Romains 6, 23 qu'on trouve ça. Donc, le péché d'Adam, cette journée-là, où il a mangé le fruit avec sa femme, ça aurait dû le tuer, n'est-ce pas? À jamais, il aurait dû mourir, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vous savez qu'il y a deux types de morts, hein? Oui. On va parler de ça un peu aujourd'hui. Il y a une résurrection, la première mort, la mort qui est physique. Puis la deuxième mort, elle, qui est une mort, on peut dire, éternelle. La première mort, elle, on va tous ressusciter de cette mort-là. Ceux qui vont la subir, cette mort-là, vont soit ressusciter pour la première mort, au retour de Jésus, ça va être merveilleux, ou pour la deuxième résurrection, lorsque ça va être la destruction finale des impies, le jugement dernier. Et même il dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, parce que il n'y a rien à craindre pour eux, n'est-ce pas? La mort n'a pas de pouvoir sur eux, la seconde mort. Donc la seconde mort, c'est une mort qui est éternelle, un oubli. C'est ça le salaire du péché, vous êtes d'accord? C'est le néant, il n'y a plus rien après. Est-ce qu'on voit ça dans la Bible quelque part? La seconde mort? Peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous que c'est un concept nouveau, qu'il y a deux morts. Comment ça se fait qu'il y aurait deux morts? Tu sais, j'ai toujours appris qu'il y avait juste une mort, on meurt puis c'est fini. Mais dans Apocalypse 20, on peut voir quelques passages dans Apocalypse qui nous parlent de cette seconde mort. Si vous allez à Apocalypse 20 au verset 14, il est écrit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » L'étang de feu, là, la mort éternelle, c'est la seconde mort. Et si on continue dans le chapitre suivant, au verset 8, Apocalypse 21, Apocalypse 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. » Donc, c'est pour qui la seconde mort? Il y a une liste ici, hein? C'est tous les gens qui sont on appelle les impies, les méchants, les menteurs, les idolâtres, etc. Puis au verset 20, si on revient un peu avant, au verset 20, chapitre 20 plutôt, chapitre 20, verset 6, il dit un peu ce que je vous ai dit tantôt. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » C'est après les 1000 ans qu'il va avoir la sentence, le jugement final, le jugement dernier, pour tous les impies. Tout le monde qui n'ont pas ressuscité de la première mort, de la première résurrection, au retour de Jésus,
ben, ils vont ressusciter pour la deuxième résurrection, pour la seconde mort. Donc, la seconde mort, c'est clairement ce que la Bible appelle les temps de feu ou la mort éternelle. La séparation totale, finale d'avec Dieu et d'avec quiconque. C'est le néant. Donc, on peut se poser la question de quelle mort parlait donc Dieu lorsque il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'il parlait de la première mort, celle qui est la mort physique, ou la seconde mort? Est-ce que c'est la première ou la seconde, vous pensez? Première. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qu'Adam méritait avec son péché? La mort. Il méritait la mort éternelle. La punition du pécheur, c'est la séparation d'avec Dieu. Parce que le péché crée une séparation d'avec Dieu. Et c'est ce qu'Adam méritait, n'est-ce pas? Donc, il aurait dû mourir de la seconde mort. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Mais quand est-ce donc qu'Adam il est mort de la seconde mort? Parce que Dieu dit, le jour où tu en mangeras. Donc, on peut dire dans le même jour, Adam aurait dû mourir. On va essayer de comprendre, ça. On va retourner dans Genèse. Genèse, on va aller au chapitre 3 maintenant. On va regarder un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, quand il y a eu la transgression, le premier péché d'Adam et Ève. Au chapitre 3, au verset 6, il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » À ce moment précis, où est-ce qu'on parle, en ce moment, au moment précis où c'est arrivé, où Adam a mangé le fruit défendu, quel était le sort de toute l'humanité qui était dans les reins d'Adam et Ève? Hein? Ben, c'était le salaire du péché, la mort. Et quel genre de mort? La deuxième mort, la mort éternelle. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. À ce moment-là, l'humanité était jetée en enfer. Le sort de l'humanité, c'était ça, c'était la seconde mort. À quel moment est-ce que l'humanité a vécu la deuxième mort? Vous savez qu'il s'est passé quelque chose d'absolument formidable en Jésus. Hein? On va aller voir maintenant dans 2 Corinthiens. Restez avec moi, il y a beaucoup de versets bibliques. 2 Corinthiens, chapitre 5. C'est un texte qu'on connaît bien pour sa première partie. La deuxième est intéressante aussi. 2 Corinthiens 5, au verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14, il est écrit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » Donc, à quel moment est-ce que l'humanité a vécu la deuxième mort? Ben, à la mort de Jésus. Pourquoi qu'on peut dire ça? Pourquoi que, à la mort de Jésus, à la croix, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on a vécu la seconde mort? Ben, on va regarder, on reste dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 21. Il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Wow! C'est ça que Jésus est devenu péché pour nous? Et si on continue dans Galates 3, il y a un autre texte aussi qui nous parle de ce même concept-là. Dans Galates 3, au verset 13. Galates 3, verset 13. Il est dit au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » C'était quelque chose de connu. Quiconque était pendu au bois était maudit de Dieu. C'était la malédiction pour une personne qui était pendue au bois. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Et Jésus, pour nous, est devenu malédiction. Il s'est fait péché pour nous. C'est jusque-là qu'il va son amour. Donc, on peut dire qu'en Jésus-Christ, toute l'humanité est morte de la seconde mort
lorsque Jésus est mort de cette mort-là. Et comment est-ce que l'humanité a survécu à ça? On doit retourner dans 1 Corinthiens. On se promène, hein? 1 Corinthiens 15. Comment est-ce que l'humanité a survécu? 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Est-ce que la mort éternelle pouvait retenir Jésus? Dans 1 Corinthiens 15, au verset 20, il est écrit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Jésus est la résurrection et la vie. Il est le second Adam. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est devenu le deuxième Adam. À quel moment est-ce que Dieu nous a fait revivre en Jésus-Christ? Il y a un moment précis où ce que Dieu nous a fait revivre en Jésus-Christ. Et on trouve ça, c'est la première promesse qu'on peut trouver dans la Bible. Est-ce qu'il y en a qui savent où est-ce qu'on peut trouver la première promesse de Dieu dans toute la Bible? Bon, il faut retourner dans Genèse. Il y a un moment où, que par sa parole, vous savez que la parole de Dieu, elle est créatrice. Quand Dieu parle, la chose arrive. Pour lui, vous savez, nous, les promesses qu'on fait, ça vaut ce que ça vaut une promesse d'homme. Hein? Moi, je peux bien vous promettre que je vais être là ce soir au gymnase pour aller faire de l'exercice. Mais ça se peut que je puisse pas être là parce qu'il va m'arriver un accident ou ça ne me tentera pas d'y aller ou je vais aimer mieux faire d'autres choses. Ma promesse, ça vaut quoi? Je peux promettre du mieux que je peux, mais ça reste une promesse d'homme, hein? Vous êtes d'accord? Comment est-ce quand Dieu fait une promesse, lui, est-ce que c'est comme une promesse d'homme? Non. Quand Dieu promet ou quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle arrive. Elle est même déjà accomplie. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3,15? C'est quoi la promesse qu'il a faite? Il dit, vous l'avez trouvé? Mettez-le en couleur dans votre Bible. C'est vraiment un texte très intéressant. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand on parle de la femme, de qui on parle? Dans la Bible, on parle de l'Église, de la postérité. Donc la postérité, et quand on parle de... l'Église va écraser la tête de qui? On parlait de Satan ici, du serpent, n'est-ce pas? Qui était personnifié par un serpent. Donc, la femme, la postérité de la femme, c'est qui la postérité? La femme. Il y a eu David, puis ensuite il y a eu Jésus. Jésus est sorti de David, il est sorti d'Adam. C'est la lignée jusqu'à... Jésus est la lignée de David, c'est la lignée jusqu'à Adam. C'est la postérité. Nous sommes aussi la postérité. Donc, ici, en Genèse 3,15, il y a une parole créatrice. C'est une promesse du plan de rédemption. C'est la première fois dans la Bible où Dieu amène le plan de la rédemption. Il est en train de dire comment il va régler le problème du péché pour l'humanité. Vous êtes d'accord? Donc, à ce moment-là, il y avait une efficacité dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, quand il a dit que la lumière soit, elle fut, hein? Ouais. Combien de temps ça prend avec que la lumière arrive? Sa parole, dès qu'il parle, la chose est arrivée. Ouais. S'il dit je te pardonne, ça prend combien de temps avec que tu sois pardonné? C'est tout de suite. Il n'y a pas de délai. Mais quand Dieu a dit qu'il va faire son plan de rédemption, il annonce que Jésus va venir, qu'il va mourir pour l'humanité, qu'il va subir la seconde mort pour nous, qui va ressusciter en nouveauté de vie, puis que l'humanité va être rendue tous en Jésus. Quand est-ce que vous pensez que c'est arrivé, ça? Quand est-ce que c'est arrivé, cette promesse-là du plan de la rédemption? À quel moment est-ce que ça a été prononcé? Regardez maintenant un peu avant. Au verset 6, on a lu tantôt, ils ont mangé le fruit. Ensuite, au verset 7, ils ont vu que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont cousus des feuilles de figuier. Ils ont compris, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ensuite, au verset 8, ils entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin et qui leur dit « Où est-ce que tu te caches?
il essayait de se cacher de Dieu. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Non. C'est difficile, hein? Au verset 9, mais Dieu, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Ils ont peur, ils sont rendus comme en inimitié avec Dieu. Ils ne veulent plus le voir. Ils sont rendus comme copains avec Satan, amis avec Satan. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive après ça? Il y a une discussion avec Dieu. Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. C'est à cause de toi, mon Dieu, tu m'as donné la femme. Puis la femme, c'est à cause du serpent. Ils s'accusent l'un puis l'autre. Hein? Ils sont plus capables là, de... Et ensuite, qu'est-ce qui arrive au verset 15? Ça arrive quand est-ce, ça? C'est le même jour. Le même jour où ils ont mangé le fruit, ben, c'est cette même journée-là qu'il y a la promesse du plan du salut en Jésus. Êtes-vous étonné? Dieu n'est pas menteur. Dieu ne peut pas mentir. Donc, on peut lire ce verset-là puis dire le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Puis dire, mais oui, ils ne sont pas morts. Ils ont vécu 930 ans. Mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux sortes de morts. Puis cette journée-là, le salut en Jésus était déjà efficace pour Adam et Ève. Est-ce que c'est dur à comprendre, hein? Que pour Adam et Ève, leur sauveur était Jésus, même s'il n'était pas encore venu. Ça se comprend-tu? C'est quelque chose qui nous dépasse parce que c'est pas en notre capacité à nous de faire quelque chose comme ça, mais pour Dieu, quand il dit quelque chose, c'est arrivé. Vous savez, il y a plein d'endroits dans la Bible où on voit, Jésus nous dit comment ça va être quand on va être sur la nouvelle terre. Pourtant, c'est jamais arrivé. Mais est-ce qu'on sait que ça va arriver? Oui. Oui, parce que Dieu l'a dit, ça va arriver. Pour lui, il n'est pas dans le même temps que nous. Je ne m'en ai pas d'expliquer dans quel temps il est, mais quand il s'est défini à Moïse, il a dit « Je suis ». Ça veut dire que j'étais, je suis, je serai. Il est comme en dehors du temps, on dirait, Dieu. Pour lui, le futur, c'est pas le futur. C'est quelque chose qui est... Il l'a vu s'accomplir. Et quand il nous dit des choses comme ça dans Genèse 3,15, c'est quelque chose qui est déjà efficace. C'est pas juste une promesse en l'air. C'est quelque chose qui a déjà son efficacité. Donc on peut dire que cette même journée-là que Adam et Ève ont péché, ils sont comme morts, puis l'instant d'après, ils sont revenus à la vie en Jésus. La seconde mort, l'humanité au complet l'a subie en Jésus. Au moment où il prononce cette promesse-là dans Genèse 3,15, au moment précis où il prononce ça, les conséquences du sacrifice de Jésus prenaient effet. Déjà, la puissance de la croix était effective. Pour tous ceux, pendant les 4000 ans jusqu'à Jésus, leur sauveur était Jésus, même s'il n'était pas encore venu. Pouvez-vous comprendre ça? Oui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, maintenant que Jésus est venu, c'est encore plus fort. Devant l'univers tout entier, il voit la démonstration que Jésus, il n'y a pas de doute, il est vraiment venu. Pour Dieu, il n'y avait jamais de doute. Mais maintenant, c'est encore plus fort parce que nous, on le regarde derrière et ça s'est accompli. Vous savez, à chaque année qui passe, on dit quoi? On est en 2016, après Jésus-Christ. Personne ne contredit ça que Jésus est venu. Maintenant, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus. Puis, de savoir qu'il est mort, de quelle mort il est mort, pour nous, ça fait toute la différence. Jésus n'est pas mort de la mort que nous mourrons, nous pouvons mourir. Ça nous montre encore plus l'amour que Jésus a pour nous. De voir de quelle mort il est mort, n'est-ce pas? N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, il y a la puissance créatrice pour accomplir ce qu'elle a dit. Donc, Adam est vraiment mort de la mort promise de Jésus-Christ qui était à venir. Puis il a repris vie dans la résurrection future aussi de Jésus-Christ. C'est devenu quelque chose d'efficace. Allons maintenant dans Éphésiens 2,5. Éphésiens 2,5. Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus a fait à l'humanité? Éphésiens 2,5. Vous l'avez trouvé? Galates, Éphésiens, au chapitre 2, verset 5. Il est écrit, on peut même prendre à partir du verset 4, d'accord? Verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On peut dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a ramené l'humanité dans une position acceptable pour le ciel. C'est ça le sacrifice de Jésus qu'il a fait pour nous. Il a fait de nous un sacerdoce royal. C'est comme si quelqu'un vous annonçait aujourd'hui que vous êtes roi ou reine. Parce qu'il a été prouvé, ils ont regardé dans votre généalogie, ils ont fait plein d'études, il n'y a aucun doute, c'est prouvé, vous êtes roi ou reine. Vous avez vraiment une descendance royale. C'est comme, c'est en vous, c'est dans vos gènes, vous êtes ça. Que vous le vouliez ou non, vous l'êtes. Donc là, vous avez deux choix devant cette réalité-là. Vous ne le saviez pas avant que vous étiez roi ou reine. Vous n'en aviez pas connaissance, mais maintenant, on vous le dit. Vous êtes roi et vous êtes reine. C'est dans vos gènes, tu sais. Tu ne peux pas rien y faire, hein? Fait que tu as deux choix. Soit que tu acceptes cette position-là de roi, avec tous les privilèges et les honneurs qui viennent avec, ou bien tu peux aussi dire non, résister à ça, puis dire non, moi je refuse cette position de roi. C'est votre droit. Vous êtes libre, vous avez le droit de dire je veux rien savoir de ça, puis de faire comme si c'était pas vrai. C'est un ou c'est l'autre. Le choix vous appartient. Par contre, si vous refusez d'être ce qu'on vous a dit que vous étiez et que vous êtes, est-ce que si vous le refusez, vous cessez d'être un roi? Vous êtes toujours un roi, c'est en vous, c'est dans vos gènes. Que vous le vouliez ou non, vous l'êtes. Mais vous refusez de l'être, d'en prendre possession ou d'avoir les privilèges, d'avoir cette position de roi. Vous la refusez, cette position-là. Mais est-ce que vous l'êtes quand même dans vos gènes, dans votre descendance? Oui. C'est pas parce que vous le refusez que vous cessez de l'être. Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'êtes toujours. De même, l'humanité tout entière est maintenant réconciliée avec Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu en Jésus. Tout être humain qui ne refuse pas cette position en Jésus, en Christ, a la vie éternelle. Parce que Jésus est la vie. Et comment on peut la qualifier, la vie de Jésus? Parfait. Elle est éternelle. Éternel et parfait. Elle est la vie éternelle. Fait que quand on dit qu'on a Jésus, on vit de sa vie, mais sa vie, elle est éternelle, donc on a la vie éternelle. Aujourd'hui, si vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. En Jésus. En nous-mêmes, on ne peut pas avoir cette vie-là. Même Adam et Ève devaient manger l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Ça va être la même chose pour les temps éternels. On n'aura jamais la vie éternelle en nous-mêmes. Mais en Jésus, on va avoir cette vie éternelle-là pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fait que quiconque croit en lui, quiconque accepte cette position d'être en lui, ne périra pas, mais va avoir la vie éternelle. Et quand on dit ne périra pas, on parle de la mort éternelle. La seconde mort. Mais c'est la vie éternelle parce que la vie de Jésus, elle est éternelle. Donc, quand est-ce que Adam est mort de la seconde mort? D'après ce qu'on vient de lire dans Genèse 3,15, il y a eu cette promesse-là. Ou est-ce que c'était déjà effectif? Donc, quand Dieu a prononcé la parole de réconciliation en Jésus-Christ, Adam est mort de la seconde mort. Et il est revenu en nouveauté, il est revenu à la vie parce que Jésus est la vie. C'est comme s'il y a une nouvelle humanité qui a été créée à ce moment-là, en Jésus-Christ. Une humanité meilleure que la première humanité qui avait été créée en Adam. En quoi est-ce qu'on peut dire que cette humanité-là était meilleure que celle qui avait été créée en Adam? L'humanité rachetée en Jésus-Christ, on peut voir ça dans Romains, au chapitre 5. Comment ça se fait qu'on peut dire que l'humanité en Christ est meilleure que celle en Adam? Romains 5, au verset 15. Romains 5, verset 15. Il est écrit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce
venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si Dieu nous avait ramenés à la position d'Adam avant sa transgression, un seul péché consenti de notre part, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça nous aurait recondamnés pour toujours. Mais maintenant, après même plusieurs offenses, nous demeurons sous la grâce de Dieu. Amen! Gloire à Dieu! Amen. C'est absolument incroyable ce que Dieu a fait avec nous, l'humanité. Et on peut poursuivre ce qu'on est en train de lire au verset 16 à 18, qui nous dit ça. Ça dit, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie est pour qui? Pour nous. Est-ce que quelqu'un d'exclu à ça? Non. Pour tous les hommes, c'est pas mal tous les hommes, hein? Oui. Pénitentiaire. Il n'y a personne de l'humanité qui échappe à ça. Aujourd'hui, si quelqu'un vit sur cette terre, c'est parce que Jésus est la vie. Amen. Ellen White a dit qu'on peut même avoir l'empreinte du sacrifice de Jésus, la vie dans chaque miche de pain. Tout ce qui vit sur cette terre vit parce que Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous. Amen. Il est la résurrection et la vie. Amen. Nous avons tous été réconciliés avec Dieu. Qu'on le veuille ou non, vous savez, on peut décider de ne pas vouloir être un roi. Ça n'empêche pas qu'on l'est. Vous êtes d'accord? Donc, la justification qui donne la vie est pour tous les hommes, en Jésus. Maintenant, on peut décider qu'on n'en veut pas. Malheureusement, c'est ce qui va arriver. C'est prophétisé que la grande majorité des êtres humains vont refuser ce salut en Jésus. Cette justification, cette réconciliation qu'ils ont avec Dieu. Il a payé le prix, vous savez. Il a donné sa vie éternelle pour nous. Et Ellen White a dit que quand il était sur la croix, il ne voyait plus au-delà du tombeau. C'était la mort éternelle pour lui. Et il devait mourir, c'est la seconde mort, il devait avoir la mort éternelle. La seule raison pourquoi il n'est pas resté dans le tombeau éternellement, c'est parce qu'il n'avait jamais péché. C'était juste, c'était correct pour Dieu de le ramener à la vie, de le ressusciter. Il a vécu la seconde mort que nous méritons tous. Dans le fond, on peut dire qu'on l'a vécu en Jésus. On était tous présents en Jésus dans cette mort-là. Maintenant, si on le refuse, qu'est-ce qui va arriver? On va devoir être sans péché pour ne pas la recevoir, cette seconde mort-là. Malheureusement, arrivé au jugement final, à la seconde résurrection, à la fin des 1000 ans, ceux qui vont dire, moi, j'y vais avec, pas avec Jésus, avec ma vie à moi. Je n'ai pas fait de péché. Non, il n'y en a pas un qui va passer. Il n'y en a pas un de cette terre qui n'aura pas fait au moins un péché. Même Adam, il a fait un péché. Peut-être qu'il avait fait juste ça dans toute sa vie, Adam. Mais il a besoin d'un sauveur. Maintenant, la nouvelle humanité recréée en Jésus est sous la grâce. Puis même après plusieurs péchés, la grâce abonde encore plus. Mais à un moment donné, arrêtons de pécher. Comprenons l'amour de Jésus qui s'est manifesté à la croix. Jusqu'à où c'est allé pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui. Quand on contemple la profondeur du sacrifice en Jésus, puis qu'on se rappelle que c'est à cause de mon péché que Jésus a été crucifié, est-ce qu'on a encore le goût de pécher quand on contemple autant d'amour, quand on apprécie tout cet amour-là? En tout cas, il y a quelque chose qui... Notre cœur commence à fondre. Puis on prie Dieu, on pleure Dieu, à genoux. Mon Dieu, délivre-moi. Donne-moi la puissance de pouvoir vivre, d'arrêter de faire ce péché-là, de tomber toujours dans cette faiblesse-là que j'ai. Il y a des leçons bibliques qui disent
Les morts sont-ils réellement morts? C'est peut-être pas tout à fait la bonne manière. La vérité, c'est que les morts ne sont pas réellement morts. Ils sont endormis. Si on pense à la mort, la seconde, hein? Parce que la première mort, c'est un sommeil. On dort. Personne ne sera réellement mort avant la fin du millénium. Un seul homme est réellement mort depuis le commencement du monde. Savez-vous c'est qui? Jésus. Ben oui, c'est Jésus. Tous les autres sont allés dormir. Ils dorment en Jésus. Ils ont conscience de rien jusqu'à la résurrection, soit la première ou la deuxième. Quel amour! Jésus est le seul être humain qui a vécu la seconde mort. Il l'a vécu. Il a vécu vraiment la souffrance de la séparation d'avec Dieu. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensez-vous que c'était des paroles en l'air qu'il disait? Il sentait vraiment ça. Il y avait tout le fardeau de tous les péchés de l'humanité sur lui. Lui, pourtant, qui était juste et sans péché. Quel amour! Jésus a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Et en réalité, quand on y pense, la première mort aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que quand quelqu'un meurt, on est triste. Humainement parlant, la personne n'est plus avec nous, puis ça nous fait mal, on est triste de ça. Mais en réalité, savez-vous que la mort, la première, c'est une bénédiction pour les croyants qui s'endorment en Christ? C'est dur de dire ça, hein? Parce que en réalité, on souffre, hein? La personne est partie, puis si on dit à quelqu'un qui souffre, hey, ça ne fait pas, c'est une bénédiction. Il va peut-être trouver ça dur, puis c'est peut-être pas ça que vous devez lui dire. On doit pleurer avec, on doit vraiment avoir de la compassion et sympathiser avec ceux qui souffrent. Mais en réalité, si on y pense, la première mort, la mort physique, ben, c'est une bénédiction. Imaginez qu'on ne serait pas mort physiquement, puis que Adam et Ève auraient pu encore avoir accès à l'arbre de vie. Vous savez qu'ils ont été mis en dehors du jardin d'Éden, hein? Puis il y avait même des chérubins qui empêchaient l'entrée. Pourquoi? Parce que une fois qu'il avait péché, il était rendu copain avec Satan. Il n'aurait jamais pu être capable de faire le bien ou même de comprendre comment avoir faire la volonté de Dieu. Il était rendu en ennemi de Dieu. Puis, s'il avait continué à avoir accès à l'arbre de vie, il aurait continué à vivre éternellement. Avez-vous déjà imaginé ça? Il aurait empêché de faire ça. Puis, dans le fond, cette chose-là ne devait pas arriver, donc il a empêché d'avoir accès à cet arbre de vie-là. Donc, la mort, dans le fond, la première mort, c'est une bénédiction, parce que de vivre toute une vie dans une vie de souffrance et de péché, c'est long. Puis ceux qui sont vraiment dans le mal, puis qui repoussent Dieu, ils en ont longtemps à faire du mal aussi. C'est vraiment quelque chose c'est une délivrance à un moment donné d'arrêter de vivre dans une vie qui est si difficile, de souffrir comme ça. Donc, est-ce qu'on doit craindre la mort? Non. Prenons Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Il est dit, au verset 28 de Matthieu 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, on n'a pas besoin de craindre ceux qui tuent le corps. Le corps, c'est notre corps physique, c'est la première mort. Mais on devrait craindre la deuxième mort. Et même Paul va plus loin dans Philippiens 1. Il dit quelque chose d'étonnant. C'est ce qui habitait Paul dans Philippiens 1. Et on voit ça au verset 21 à 24. Philippiens 1, verset 21, il est écrit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Ou « La mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre aujourd'hui pour... Non. On a besoin d'être ici pour
tant que Dieu a besoin de nous, on est utile ici pour aider les autres à pouvoir aussi voir la profondeur de l'amour de Jésus. Mais Paul allait même jusqu'à dire que la mort est un gain. Et dans 1 Thessaloniciens, on va prendre un dernier verset. 1 Thessaloniciens, un petit peu après Philippiens. Il y a quelque chose de merveilleux qui est dit ici. 1 Thessaloniciens 15, versets 13 et 14. 1 Thessaloniciens, verset 4. Versets 13 et 14. Il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Amen. Ayons aucun doute, c'est une belle promesse. Oui. Ayons aucun doute que Dieu va nous ramener de la mort. Amen. Ayons pas crainte de la mort. L'humanité d'Adam est morte. C'est l'humanité de Christ qui vit en nous maintenant. Soyons reconnaissants d'avoir reçu tant d'honneur de la part de Dieu et pour tant d'amour. Merci, Seigneur. Ce qu'on parle aujourd'hui, ça nous montre vraiment la profondeur de l'amour de Dieu. Oui. Puis c'est en appréciant un peu plus chaque jour la profondeur de l'amour de Dieu que notre foi grandit. Amen. La foi grandit quand on apprécie ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à lire les Écritures Ouais. pour comprendre à quel point il nous a aimés et à quel point il nous aime encore et à quel point il va nous aimer pour toujours. Et à quel point on peut le prier puis contempler son sacrifice dans notre esprit. Amen. Puis, si vous dites, moi, je manque de foi, ben, lisez les passages de la Bible où on parle de la mort de Jésus. Ou lisez le livre Jésus-Christ d'Ellen White où elle parle de la mort de Jésus. Et identifiez-vous avec sa mort. Vous étiez là quand il est mort. L'humanité était présente avec lui. Jésus est mort de la seconde mort que nous méritions. Nous étions avec lui corporativement, toute l'humanité. Et maintenant, Jésus n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Et nous pouvons vivre en nouveauté de vie Amen. en Jésus, Amen. en étant des nouvelles créatures. Amen. Donc, vous qui êtes ici maintenant, vous êtes tous en Jésus-Christ, libérés de la condamnation du péché. Amen. En Jésus. On est une humanité nouvelle, recréée en Jésus-Christ. Amen. Puis par la foi, on devient participant de cette nouvelle création. Croyez-le, mes frères et sœurs, Jésus-Christ vous a réellement sauvés. Amen. Maintenant, vivez comme si vous étiez déjà assis dans le ciel à ses côtés. Amen. Vous êtes ses enfants. Vous êtes même le chef-d'œuvre de sa création. Que Dieu vous garde dans son amour. Amen. Amen. Amen.